L'industrie malagasy est encore en retard comparé aux autres pays en développement, si je ne me réfère qu'à l'Afrique. Si nous regardons un peu l'indice de l'industrie qui est relatif à l'ODD 9 de l'ONUDI, Madagascar se trouve au 120e rang, en considérant donc la valeur ajoutée manufacturière, la valeur ajoutée par tête, l'émission de CO2, l'emploi et la technologie. Cet indice suit la performance de Madagascar dans le temps et par rapport à d'autres économies. En termes de valeur ajoutée, l'industrie malagasy contribue à 8,8% de la valeur ajoutée globale du pays. Elle est très peu émettrice de CO2 et pourtant ne fournit que 7,6% de l'emploi total à Madagascar. Ce qui fait que la performance industrielle compétitive de la Grande Île la place au 137e rang au niveau mondial. Au cours des 20 dernières années, en termes d'intensité technologique, et là c'est un point que je souhaite mentionner, il s'avère que seuls 8% de l'industrie malagasy utilise de la haute technologie. 39% sont dans la moyenne technologie et le reste, c'est-à-dire les 53%, n'ont recours qu'à de faibles ou basses technologies. Alors, après s'être industrialisée puis désindustrialisée, la Grande Île démontre quand même progressivement un regain d'activité de transformation, ceci à différentes tailles et à deux niveaux variés. Bien que confrontée donc à plusieurs défis, face à des problématiques que nous connaissons tous, cette reprise est quand même en marche. Et surtout, elle marche de plus en plus vers des perspectives de durabilité, avec davantage d'investissements dans le vert et dans les actions climat. L'ONUDI, ou l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, est une agence spécialisée des Nations Unies en charge de soutenir un développement industriel inclusif et durable afin de promouvoir la compétitivité, de créer une prospérité partagée en contribuant ainsi à réduire la pauvreté. En tant que telle, l'organisation appuie les initiatives de Madagascar visant à accélérer la transformation économique, à créer des emplois et à promouvoir des opportunités d'investissement vert et de l'innovation dans le secteur industriel. À ce titre, le CEO Summit offre une occasion unique et de premier plan permettant d'interagir avec un éventail important d'acteurs qui souhaitent plus d'impact dans leurs activités et investir dans ce qui est durable. Comme tous les autres partenaires, l'ONUDI est honorée et fière de soutenir de tels événements et de s'associer aux organisateurs pour cela. Il est attendu que le CEO Summit soit le début d'une initiative qui promeut la collaboration et le partenariat entre les forces vives de Madagascar, de la région océan Indien et même au-delà, pour un développement socio-économique de sa population. Qu'il soit un rendez-vous stratégique incontournable où tous ces acteurs renforcent leurs actions envers le peuple et la planète tout en développant leurs propres activités et leurs investissements pour une véritable prospérité partagée. Concrètement, donc, à travers et après le CEO Summit, nous pensons que des partenariats d'affaires et d'investissements stratégiques assortis de collaborations techniques avec les différents secteurs, que ce soit public, privé, et avec les partenaires techniques et financiers seraient établis pour un développement industriel durable et inclusif dans la région. Le CEO Summit est un événement qui est censé réunir plusieurs acteurs. L'ONUDI reconnaît que l'engagement des parties prenantes et l'établissement de partenariats solides sont autant d'éléments nécessaires pour obtenir des résultats tangibles en matière de développement. L'ONUDI a un rôle rassembleur et si on ajoute cela à la raison d'être même et aux objectifs du CEO Summit, nous pensons que cet événement permettra de réunir autour de la table les États membres, le secteur privé, la société civile et d'autres partenaires afin de véritablement intégrer les activités de coopération technique et d'impulser des investissements industriels. Dans ce rôle de rassembleur, il y a un
partenariat mondial de haut niveau et multipartite que l'ONUDI a mis en place, qui est la plateforme de l'industrie verte et qui est destinée à servir de forum pour catalyser, mobiliser et intégrer l'action sur l'industrie verte dans le monde. C'est un excellent exemple de la manière dont l'ONUDI intègre toutes ces activités et promeut les investissements dans le secteur industriel. Et avec ce genre d'initiative, le CEO Summit se prête effectivement très bien pour véritablement orienter les gens vers des investissements industriels pour servir le développement économique. Le programme 2030 du système des Nations Unies pour le développement durable a adopté comme objectif 9 la construction d'infrastructures résilientes, la promotion d'une industrialisation inclusive et durable et la stimulation de l'innovation. Et justement, une industrialisation inclusive et durable, c'est le mandat de l'ONUDI. Et elle contribue à la promotion de la valeur ajoutée, au gain de productivité, à des rendements d'échelle, à la création d'emplois et des revenus, à l'amélioration de la compétitivité et du commerce international, la mise en place de capacités de production efficaces et efficientes, au soutien à la diversification économique et surtout à la construction d'industries vertes. À Madagascar, l'ONUDI intervient dans la promotion et dans la diffusion de meilleures technologies disponibles, de meilleures pratiques environnementales en lien avec le développement du secteur industriel. L'industrie étant un des secteurs les plus émetteurs de carbone, mais aussi les plus touchés par le changement climatique. Nous soutenons donc le développement de conditions favorables aux pratiques durables en catalysant les investissements dans les technologies vertes, les énergies durables et l'utilisation efficace et efficiente des ressources pour des modes de production durables. À travers son cadre programmatique, l'ONUDI continuera ainsi la mobilisation de ressources, d'investissements et de partenariats qui iront dans ce sens et continuera les programmes de renforcement de capacité et d'accompagnement de tous les acteurs, que ce soit publics ou privés. Enfin, l'ONUDI mettra à disposition des acteurs des réseaux et des plateformes d'échange et d'apprentissage qui fournissent des outils et des connaissances sur ces pratiques durables, comme sur l'économie circulaire, parfois même sur les financements durables comme les plateformes d'apprentissage LKDF ou encore l'Alliance globale pour l'économie circulaire, encore le réseau pour des productions efficaces et efficientes en ressources. Madagascar est une terre de possibilités. Vous avez certainement entendu parler de ça. Madagascar aussi peut transformer en opportunités les défis de développement auxquels il fait face actuellement. En misant sur des secteurs porteurs et ceux qui présentent des avantages comparatifs élevés, le pays peut exploiter et réaliser véritablement son potentiel de développement. Je citerai à titre d'exemple l'agro-business et l'agro-industrie, le textile et l'habillement, les énergies renouvelables, les mines et les industries minérales, l'industrie chimique, le secteur halieutique et l'économie bleue, le tourisme, les services du numérique et même la transformation des déchets, qui sont autant de domaines pour lesquels les investissements peuvent véritablement faire la différence et avoir des impacts durables. D'un côté, comme vous le savez, en 2023, l'État malagasy et le secteur privé ont signé le pacte pour la programmation industrielle de Madagascar, un cadre qui définit la vision du côté de la Grande Île pour l'industrie malagasy d'ici 2040, ainsi que la trajectoire proposée pour y arriver. De son côté, pour l'ONUDI, dont le mandat, encore une fois, est de promouvoir un développement industriel inclusif et durable, nous
mettons la durabilité au cœur de nos actions. L'objectif étant de créer de nouveaux emplois tout en protégeant l'environnement. Cela va de soi. Et de ce fait, la vision de l'ONUDI pour l'industrie malagasy serait une industrie qui transforme les ressources locales existantes pour mettre fin à la faim, FAIM, et qui recourt à des pratiques durables tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et enfin, et surtout, qui s'engage dans des actions en lien avec le climat. Une industrie verte en somme, c'est-à-dire une industrie qui a une faible émission de CO2 et qui est économe en ressources. Nous allons continuer la coopération industrielle à travers le CEO Summit, au niveau mondial aussi, grâce à nos réseaux et à nos plateformes d'apprentissage que j'ai mentionné tout à l'heure. Autant de moyens, en fait, qui sont importants pour accompagner Madagascar vers son développement industriel et accélérer ainsi son développement et sa transformation économique. Enfin, les conférences prévues dans le cadre du CEO Summit et auxquelles l'ONUDI participera certainement constituent un outil d'envergure important aussi pour partager les connaissances, les expertises et les technologies et aussi de discuter des meilleures pratiques avec un large public. Ce qui peut à son tour conduire à l'élaboration de nouvelles dispositions et de résolutions ou encore servir de référence ou de point de départ à de nouvelles pistes de recherche et de coopération technique pour un développement industriel et un développement économique tout court dans la région et même au-delà.